Il maîtrise la tchatche et il en a même fait son nom de scène. Charlie Tchatch, bonsoir. Bonsoir Justine. Bienvenue à Abidjan. Merci, c'est un plaisir. On vous a déjà remarqué ici lors des derniers Jeux de la francophonie et on est très heureux de vous recevoir dans RTI Money consacré ce soir au Crédit Bail. Alors, est-ce que vous savez déjà ce que c'est? Oui, j'ai quelques bribes de connaissances là sur le domaine et voilà. Le Crédit Bail, c'est une location avec option d'achat. Vous êtes plutôt tendance locataire ou tendance propriétaire? Et je pense que tout le monde commence comme locataire. Puis après, on a envie d'être chez soi et donc d'être propriétaire. Et est-ce qu'on gagne beaucoup d'argent quand on est subitement projeté sous les feux des projecteurs? Moi, je vais répondre à cette question à travers une anecdote. Un jour, un monsieur taximan à qui je posais la question de comment il fait pour gérer son argent, il m'a dit il fait trois choses. La première chose, quand il a l'argent, il divise son argent en trois. Donc, il prend une partie pour remettre dans son véhicule. La seconde partie, il prend pour subvenir aux besoins de sa famille. Et la troisième partie, il épargne. Je ne divise mon argent en trois parties, de telle sorte que quand tu es dans le besoin, subvenir à tes difficultés quotidiennes. Est-ce que vous aimez l'idée du crédit? Est-ce que vous en avez déjà un ou plusieurs? Le crédit a toujours fait peur, parce que de l'expérience qu'on peut avoir avec nos aînés, avec nos papis, nos mamies, généralement quand on prend un crédit, parfois on a du mal à rembourser. Vous n'avez pas de crédit là? Non, j'ai pas de crédit. Vous êtes plutôt économe, dépensier ou flambeur? Il faut savoir gérer l'argent. Il faut aller sur des priorités. Qu'est-ce qui est utile? Il y a ce qui est utile, il y a ce qui est urgent, ce qui est nécessaire. La première approche d'abord, ça permet de résoudre tous les problèmes primaires. Que je veux manger, me loger, me vêtir. Une fois on a fini ce premier niveau, le deuxième volet qu'on fait avec l'argent, c'est d'investir sur des projets qui sont les nôtres et qui participent aisément à l'impact de la vie sociale des uns et des autres. La pyramide de Maslow. Et je pense qu'il faut l'appliquer, c'est cela. Dans quoi vous dépensez votre argent? Dans les maisons, les vêtements? Non, je suis dans une phase où je dépense mon argent dans ce qui est utile. Ce qui est utile, c'est mon domaine de compétence, mon champ d'action, mon métier, ma passion. C'est ce vers quoi je jette le jet, comme on dit en Côte d'Ivoire. Je m'achète des bouquins sur comment animer des spectacles, comment communiquer, tout ce qui est développement personnel. Donc c'est ce vers quoi j'utilise mon argent. Et puis après aussi, j'organise des événements pour les jeunes. Alors on parle d'argent avec vous parce que vous êtes un amoureux de l'entrepreneuriat. Vous coachez les jeunes à se tourner vers l'entrepreneuriat. Pourquoi c'est si important pour vous? Mais c'est important parce qu'en réalité, quand une personne est autonome, elle est indépendante, c'est la liberté. Il n'y a rien de plus beau que de voir une femme qui n'a pas besoin d'attendre les supplices ou les difficultés ou le comportement d'un homme pour subvenir à ses besoins. Il n'y a rien de plus beau que de voir un jeune qui, lui, a la possibilité de matérialiser son projet, tout ça, parce qu'en réalité, il a le jet dont il dispose, il a les compétences, il a tout ce qu'il faut. Et donc, pour moi, je pense qu'il faut inviter les uns et les autres à devenir autonomes. Qu'est-ce que vous leur dites à tous ces jeunes qui ont beaucoup d'idées, mais pas d'argent? Le secret pour réussir dans la vie, c'est pas d'utiliser l'argent, c'est d'utiliser l'art des gens. Et comment utiliser l'art des gens? Il faut simplement avoir un carnet d'adresses. Est-ce que c'est facile d'avoir un bon réseau? C'est facile d'avoir un bon réseau quand on est audacieux. On est à Abidjan. Il y a un hôtel super intéressant où dans cet hôtel, il y a pas mal d'hommes d'affaires qui viennent tout le temps. Et puis j'ai dit à quelqu'un, prends 30 000 francs dans ton argent, va à l'hôtel. Mets-toi à l'accueil, à la réception, commande un verre de jus, c'est peut-être 5 000 francs. Et regarde les personnes qui vont arriver. Parce qu'en réalité, les personnes qui sont dans cet hôtel sont des personnes de haut rang, des personnes qui ont des projets, des personnes qui ont l'argent que tu cherches. Et puis assieds-toi et regarde, si tu vois une personne qui est libre, va vers cette personne et dis bonjour, je m'appelle Charlie Tchatch, je suis maître de cérémonie, je constate que vous êtes un monsieur qui a organisé pas mal d'événements, alors je porte candidat pour un de vos événements. Si tu acceptes, tant mieux. Si tu n'acceptes pas, tu ne perds rien. Au moins, tu as osé. Donc il faut quand même consommer avant d'avoir un réseau. En réalité, les gens ont l'argent, mais sauf qu'on ne sait pas comment utiliser l'argent. Tu vois ce que je veux dire? On utilise nos ressources dans des choses qui sont vaines, des choses qui ne sont pas utiles. Et tu veux réussir, tu veux rencontrer X ou Y, tu ne veux pas accepter de perdre ton sommeil, te lever à 6 h du matin parce que tu sais que lui, il est disponible à 7 h pile. Donc c'est aussi ça les sacrifices. Le sacrifice n'est pas que monétaire, le sacrifice aussi physique, mental et même spirituel. Et vous-même, dans quoi vous investissez pour vos projets? Moi, j'investis dans l'achat d'ouvrages qui me permettent de développer mon mental parce que c'est la première clé. L'état d'esprit, couplé à la foi, additionné au travail, mélangé au talent, permet à tout individu d'oser posséder ce qu'il veut posséder. Deuxièmement, Charlie se positionne comme un jeune qui organise des événements parce que je n'attends pas qu'on m'appelle. Et là, je fais avec des amis, on a lancé une bande dessinée à la conquête de l'emploi pour montrer aux uns aux autres que c'est possible d'entreprendre à partir de rien. On va finir avec votre actualité. Vous
êtes de retour à Abidjan. Qu'est-ce qu'on devrait attendre de 2019 pour Charlie? Je souhaite pour 2019 la nouveauté. Il faut toujours se remettre en cause, se remettre en question. Il ne faut pas tomber dans l'autosuffisance, sinon on ne fait plus des efforts. Il faut oser aller de l'avant, se dépasser, se challenger. The sky is the limit. Ok, je ne veux pas peut-être aller dans les détails, mais ce que je dis aux téléspectateurs, aux amis, à tous ceux qui aiment Charlie, même à ceux qui n'aiment pas Charlie, ok, c'est attendons-nous à être loufoque. Et donc il faut être un fou, ok, avec des idées de ouf, comme j'aime à le dire. Il faut être de ceux-là qui, pendant qu'il y a la crise, les autres pleurent, toi tu souris. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tu changes la disposition des lettres du mot crise. Quand tu changes la disposition des lettres du mot crise, tu ne vas plus écrire crise, tu vas écrire série. Donc pendant que les autres voient la crise, toi tu vois la série dans la crise. Merci Charlie Tchak d'avoir accepté de répondre aux questions d'RTI Money. RTI Money, c'est une très belle émission qui fait la fierté de ce beau continent, qui donne la parole à toutes les personnes qui influencent, afin qu'elles influencent aussi d'autres personnes, car le rôle de tout individu sur Terre, ce n'est pas de donner de l'argent, c'est d'influencer. Cette émission est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre magazine RTI Money consacré aux coulisses de la banque et des assurances.